développement durable, ben, ce n'est pas une notion qui est sortie d'un chapeau. Il y a une certaine historique, si vous voulez. Dès 1972, on a effectivement une conférence internationale sur l'environnement à Stockholm. Donc ça ne date pas d'hier, hein, on a compris. C'est une création, cela aboutit à une création d'un programme des Nations Unies en 1972 hein, sur l'environnement. Déjà à cette époque-là, on s'aperçoit qu'il y a des problèmes environnementaux. On va parler à cette époque d'éco-développement, donc de respect de l'environnement et de l'équité sociale. Hein, donc voilà, de 72 à 87, vous avez effectivement des notions assez vagues. 87, vous avez la notion de développement durable, de durabilité, pardon, qui apparaît, à savoir c'est quoi? C'est un développement, vous savez, cette définition que l'on retrouve souvent, c'est un développement qui répond aux besoins donc des générations présentes, donc sans compromettre la capacité future donc de répondre aux leurs, des capacités des générations futures donc à répondre à leur développement. Donc c'est une définition qu'on a retrouvée dans pas mal d'émissions aujourd'hui. Hein. On a cette notion de développement durable, de durabilité. Cette notion-là donc est fondée sur un équilibre entre d'un côté la croissance économique des entreprises et de l'autre côté l'écosystème. Alors l'idée principale peut-être, et on a peut-être une problématique aujourd'hui à ce niveau-là, c'est que lorsqu'on parle d'entreprise, on va parler de croissance. Et la croissance de l'entreprise, nous le savons bien aujourd'hui, est une croissance en dents de scie. L'entreprise ne peut pas continuellement croître en épuisant donc les ressources. C'est un peu ça le problème. À un moment donné, il y a des ruptures de croissance, et ces ruptures de croissance permettent à l'entreprise de se repositionner. Bon. Ce repositionnement peut passer, comme on a vu toute la dernière fois, sur le benchmarking, c'est-à-dire qu'on va se repositionner, retrouver des bonnes méthodes de travail. Mais on part toujours sur le principe de croissance. Alors, l'idée peut-être principale aujourd'hui, c'est d'utiliser l'écosystème, non pas pour une croissance de l'entreprise, mais plutôt pour une pérennisation de l'entreprise. Or, l'entreprise pérenne n'est pas nécessairement l'entreprise qui croît. Alors, c'est peut-être une vision un petit peu, un peu novatrice. Aujourd'hui, on parle plus de pérennité que de croissance. Parce que la croissance, on s'aperçoit qu'elle sera difficile dans un monde où il y a de plus en plus de personnes. Donc, on accorde aux pays développés ou en développement, une place équitable, premier élément, parce qu'on s'aperçoit qu'en fin de compte, nos politiques ou les politiques des entreprises donc rejaillissent sur les pays en développement, et cette place équitable des pays en développement passe par la démocratie, hein, le peuple à disposer de soi-même, la santé et l'éducation. Donc, on ne peut pas parler, de développement durable sans passer donc par les différentes phases des pays développés, à savoir la démocratie, hein, la santé, et on a vu l'éducation, hein, ce sont des éléments indispensables pour rendre le monde équitable. On a également la notion, peut-être qui est en relation avec ce que je disais, à savoir que la croissance n'est pas nécessairement bonne dans tous les cas, c'est l'idée de consommation maîtrisée des énergies et des ressources naturelles qui est mise en avant. Donc, on a depuis 1987 donc cette notion de durabilité qui passe par l'utilisation de l'écosystème de façon un peu plus équitable et passe par le développement des pays par une certaine démocratie du social et de la santé. En 92, on est au sommet de Rio, bien entendu. On a la deuxième conférence sur l'environnement et le développement. On a, si vous voulez, véritablement le démarrage de cette notion de développement durable que nous connaissons aujourd'hui. Alors bon, d'accord, le but principal de notre intervention, c'est bien de faire, si vous voulez, on va essayer d'intégrer ces notions au sein de l'entreprise. Voilà.
C'est ça l'idée par rapport au programme que nous connaissons. L'idée, c'est qu'aujourd'hui, l'entreprise ne peut pas tout faire. Donc, c'est pour cela que c'est important d'envisager l'entreprise dans sa fonction d'éthique, dans sa mode de fonctionnement qui doit être équitable. Hein, c'est ça l'idée. Donc, parce que donc c'est important d'avoir notre vision, qu'une vision économique de l'entreprise. Alors, qu'est-ce que c'est que le développement durable? 3 piliers majeurs du développement durable. Donc, interdépendance, c'est ça qui est important, majeur et interdépendant. Le premier pilier, c'est l'économie, bien sûr, puisque l'entreprise est là pour créer de la richesse, on est bien d'accord. Donc, il s'agit de mettre en place une coopération internationale dans les pays en voie de développement. Donc, ensuite, lutter contre la pauvreté. Ensuite, modifier donc les modes de production et de consommation, favoriser le commerce équitable, intégrer les paramètres. Je vais trop vite, pardon. Je vais un peu trop vite. Voilà. Intégrer les paramètres de développement durable dans les processus de décision. Donc, l'économie, on va représenter effectivement l'économie comme étant un bocal, si vous voulez, et l'entreprise qui est intégrée dans ce bocal. Ce bocal nécessite une coopération internationale, hein, puisqu'aujourd'hui on parle plus de mondialisation qu'autre chose. On s'aperçoit qu'aujourd'hui que la pauvreté est un mal endémique et qu'il faut falloir y remédier un jour ou l'autre, qu'il s'agit du fait de l'utilisation de l'écosystème de modifier les modes de production et de consommation. Le but, c'est pas de consommer toujours et de croître dans cette consommation, mais pourquoi pas de mieux consommer et donc de mieux produire, d'envisager un commerce équitable et non pas que certaines multinationales profitent de certaines richesses, et il s'agit d'intégrer, donc, et c'est peut-être là qui est intéressant pour nous, c'est d'intégrer tous ces paramètres qu'on vient de voir dans les décisions stratégiques des entreprises dans notre cours. Voilà. Donc l'économie. L'environnement, deuxième pilier donc de ce développement durable, pilier interdépendant avec l'économie. Il s'agit bien entendu de diminuer les rejets polluants dans l'atmosphère, on pense aux générations futures. De lutter contre le déboisement, puisqu'à un moment donné, il n'y aura plus d'oxygène, donc ça pose un problème. De protéger la biodiversité, surtout pour les nouveaux médicaments, et effectivement pour la diversité, la biodiversité est une richesse, ne l'oublions pas. Il s'agit de promouvoir ensuite une agriculture propre, respectueuse de l'environnement. On pense aux fertilisants, si vous voulez, ou on pensait aux abeilles, par exemple, sans oublier les océans et les ressources, et ensuite des énergies renouvelables. Donc l'environnement passe par tout ça, ne l'oubliez pas, l'entreprise utilise de la richesse, utilise de l'énergie. Cette énergie est produite. Comment est-elle produite? Quel rejet cette énergie produit aussi? Est-ce qu'il n'est pas possible d'envisager un autre type de production de l'énergie beaucoup plus propre, etc. C'est une réflexion intéressante. Il ne s'agit pas de tomber, si vous voulez, dans cet ostracisme économique, mais pourquoi pas, si vous voulez, de prendre en compte ces éléments avant de mettre en place une activité. Mais ne pas prendre que ces éléments-là. Pourquoi? Tout simplement parce que n'oublions pas que l'entreprise a une vocation à produire de la richesse pour le redéploiement. Le social, toujours dans cette notion de développement durable, il s'agit de garantir l'accès à la santé et à l'éducation des personnes, de lutter contre la pauvreté, d'améliorer les conditions de vie et de lutter contre l'exploitation donc des enfants et de renforcer les groupes sociaux à travers les syndicats intelligents, les associations et les ONG. Donc vous avez compris toute cette logique développement durable intéressant. Donc nous étions ici, si vous voulez, dans le concept de développement durable avec ces 3 piliers importants que sont l'économie, l'environnement et le social, piliers importants et surtout interdépendants. L'entreprise doit se positionner dans ces 3 piliers.